La parole est forcément directe avec elle, comme à son habitude. Donc, elle va répondre à nos questions sans détour. Elle, c'est Dr Makali Traoré, facilitatrice du cadre de dialogue inclusif interguinéen. Elle est notre invitée précise du jour. Bonjour, docteur, bienvenue. Je crois que son micro n'est pas activé. Bonjour, docteur. Bonjour et très content d'être avec vous. Bien. Je crois qu'il y a un souci avec son micro ce matin. Voilà. Allô? On va essayer de. Voilà. Je pense que ça passe bon. mieux. Voilà. Alors, je disais bonjour et que Bienvenue. j'étais très heureuse d'être Tout là. le plaisir, docteur. Tout le plaisir de vous recevoir à nouveau, en tout cas pour la première fois au compte de cette saison Barracuda. Pour ouvrir cette interview avec vous, Talibé Barré. Docteur, on va parler dans un premier temps des assises nationales dont vous êtes, ou vous étiez, en tout cas vous êtes membre du comité porte-parole, voilà, de ces assises. Alors, à l'heure actuelle, où en est-on de la mise en place, de la mise en exécution des recommandations issues de ces assises nationales? Merci beaucoup, très heureuse d'être là et même si le mois de janvier est passé, vraiment je vous souhaite une très belle année. Merci. À l'image de l'année passée et même mieux. Merci, docteur. Et mes pensées vraiment aux commerçants ce matin du marché de Anta, aux femmes qui se battent au quotidien pour nourrir, entretenir les familles. Sur les assises, vous vous souvenez que ces assises ont été lancées au mois de mars 2022 et qu'à leur lancement, beaucoup n'y croyaient pas. Une équipe a été mise en place, une commission technique, un comité de pilotage qui a travaillé à préparer ces assises. Au bout, 86 249 Guinéens ont été touchés, et en Guinée et à l'extérieur. Et au bout, nous avons enregistré 4 796 déclarations, d'où nous avons pu sortir 45 recommandations. Sur les 45 recommandations, vous avez 7 qui étaient des recommandations urgentes. Alors, ces recommandations sont les suivantes. La première, c'était une trêve au déguerpissement pour une trêve hivernale. Et vous avez vu que tout de suite, il y a eu la trêve pendant l'hivernage et qu'on a pu arrêter de déguerpir les gens, un déguerpissement qui a soulevé vraiment beaucoup d'émoi, à juste titre, et sur lesquels je me suis exprimée sur ce plateau. Vous aviez également la régularisation de la situation des personnes mises à la retraite par erreur. Et là aussi, vous avez dû constater qu'il y a une évolution parce que le ministre de la fonction publique, sur instruction du chef du gouvernement, a tout de suite entamé un travail de correction qui est en cours et que nous suivons pour que cela aboutisse rapidement parce que cela cause beaucoup de mal dans les familles. Et puis, vous aviez comme recommandation urgente le remboursement des femmes qui ont fait des avances dans les MEFA et les MC2. Vous vous souvenez, c'était une très belle campagne. Il y en a qui en ont bénéficié, mais il y a beaucoup de femmes modestes qui ont fait des apports et qui n'ont pas eu de prêts. Et donc, pendant la tournée, nous avons enregistré un peu partout sur le territoire des réclamations par rapport à cela. Nous avons estimé que vraiment, ces femmes étaient en souffrance et qu'il fallait le mettre en recommandation urgente. Et là aussi, aujourd'hui, instruction est donnée au gouverneur de la Banque centrale pour faire le point afin que ces femmes soient remboursées. Vous avez également... Est-ce qu'il y a des avancées oui, tout à fait. Cette recommandation? Tout à fait. D'accord. Et c'est en cours de vérification, c'est-à-dire la liste est là, mais il faut bien vérifier et sortir de cette longue liste celles qui effectivement ont droit à ces remboursements. Bien. Vous avez également la situation des travailleurs des entités dont on a bloqué les comptes. Oui. Là aussi, ça faisait partie des recommandations urgentes. Et là également, vous avez vers la fin de l'année, vous avez vu que ces comptes ont été débloqués et progressivement, à l'exception de quelques entités comme la CENI,
qui sont dans une situation un peu particulière. Vraiment, ça aussi, ça a été levé. Et puis, la mise en place du comité de suivi. Ça, on y tenait. Parce que souvent, vous savez, les recommandations dorment dans les tiroirs. Mais je vais vous assurer qu'en ce qui concerne les assises, nous sommes à pied d'œuvre pour que ce ne soit pas le cas. Même si le comité de pilotage et le comité de suivi n'a pas encore été mis en place. Si, c'est mis en place. Et depuis? Ah oui, depuis le mois dernier. Très bien. Ah oui, le comité de pilotage a été mis en place. Voilà, ça nous a non échappé, seulement le comité de pilotage a été mis en place, la commission technique a été mise... Non, le comité de suivi. Non, c'est-à-dire dans le comité de suivi, il y a le comité de pilotage et il y a la commission technique. Très bien. Les deux sont mis en place. La commission technique a fait un Sont-elles travail. opérationnelles finalement? La commission technique a travaillé tout le mois de janvier et nous avons commencé la formation de ceux qui vont aller en vulgarisation à partir de demain. Vous savez, tant qu'on ne tient pas une chose en Guinée, parce qu'on sait que nous bavardons beaucoup, tant qu'on ne tient pas quelque chose, en tout cas moi qui suis porte-parole, je ne viens pas sur les médias pour annoncer. C'est demain que le départ de toutes les équipes dans les 33 préfectures est finalement prévu. Et vous avez 33 équipes pour les préfectures et 6 équipes pour les communes de Conakry. Et tout est prêt, la logistique pour la vulgarisation. Mais j'aimerais quand même finir sur les recommandations. Allez-y, docteur. Il était prévu que vraiment le dialogue devienne le mode de règlement des conflits en Guinée. Très bien. Et ceci était très important pour nous. Et cette recommandation ne faisait pas partie des 7, mais faisait partie des recommandations à court terme. Nous avons pensé qu'au bout d'un an, il fallait que ce dialogue soit ouvert et je pense que nous en parlerons suffisamment tout à l'heure. Et puis, la dernière recommandation urgence, c'était vraiment le rapport final soit vulgarisé et c'est ce qui va commencer à partir d'après-demain. Bien. Docteur Makale, donc sur ces recommandations et leur mise en œuvre, donc c'est après le processus de vulgarisation que vous allez travailler concrètement à la mise en œuvre de ces recommandations. La mise en œuvre a commencé. Vous avez... Je parle des 45-7. Non, mais 7, c'est déjà beaucoup. Ça, c'était des recommandations urgentes. Et il y en a une qui est en cours et qui concerne les personnes qui ont souffert des manifestations, qui souffrent de maladies, de blessures et qui doivent être pris en charge. Vous savez, dans notre pays, on ne croit pas à grand-chose. C'est un peu ce que je veux regretter ce matin. Quand on a parlé des assises, les gens n'y croyaient pas. Non, c'est encore des assemblées qui vont réunir les Guinéens. Et au début, les gens ne venaient pas. Si vous prenez aujourd'hui les personnes qui doivent être prises en charge au niveau médical, il y en a 28. Or, nous savons que dans notre pays, il y a beaucoup plus de victimes des violations des droits humains que ces 28. Mais on fait avec ce qu'on a. Les 28 sont répertoriés et vont être pris en charge. Ceux qui ne pourront pas être pris en charge en Guinée seront évacués. Donc, il y a vraiment des avancées. Et puis, vous avez quand même le procès. Vous permettez, allez-y. Vous avez le procès du 28 septembre. Personne n'y croyait. Et nous, dans cette équipe technique, nous avons tous les jours rabâché qu'il faut que vraiment ce procès ait lieu pour montrer que c'est possible. Et aujourd'hui, nous y sommes. Je pense que c'est à saluer. Il reste d'autres recommandations qui concernent justement les réformes institutionnelles. Il y en a 22. Elles sont importantes. Il y a des recommandations qui portent sur la vérité historique. L'écriture de notre histoire est importante. C'est une recommandation forte. La vérité historique pour que des stèles puissent être... Vous savez, l'action mémorielle est importante dans notre pays. Nos enfants ne connaissent plus notre histoire. Et ça, par exemple, c'est extrêmement important, mais ça ne pouvait pas se faire de façon urgente. Une commission qui doit être mise en place pour écrire l'histoire générale de la Guinée. Chacun la raconte. Une commission vérité et réconciliation? Il y a une commission vérité et réconciliation. Donc, vous voyez, il y a un ensemble de recommandations. Il y a des urgentes, il y a à court terme, il y en a à moyen terme et il y en a à long terme. Et c'est pour ça que le comité technique, qui ne doit pas baisser la garde, que ce soit avec la transition ou après la transition,
qui ne doit pas baisser la garde pour que vraiment il y ait des avancées par rapport à tout ce que les Guinéens ont déclaré et qui est venu vraiment du très fond des uns et des autres. Bien dit. Oui, Bassekou. Oui, on va aller sur le FNDC qui annonce la reprise de ces manifestations de rue à partir du 16 février. À date, est-ce que le CNRD, le gouvernement, doit-il... C'est le jeudi prochain déjà. Voilà, le jeudi prochain. Dans une semaine, exactement. Est-ce que vous estimez, est-ce que cette manifestation est-elle nécessaire ou pas? Ma position est très difficile. Et j'en ai conscience. Ouais. Je suis facilitatrice. Effectivement. Ouais. Donc, un facilitateur ne parle pas beaucoup. Elle agit. Et pour qu'une médiation réussisse, il faut le faire en secret. C'est la première chose qui nous est recommandée dans les formations pour la médiation. Je pense que... vous avez le sentiment d'être soutenu, oui, réellement, d'être réellement soutenu. Oui. Sinon, je serais parti. Autrement, est-ce que vous avez le sentiment que votre discours passe auprès des autorités actuelles? Écoutez, je ne parle pas de discours, j'aimerais parler d'actes. Des messages. Lorsque nous avons fini le dialogue, on va largement en parler. Tout à fait. Nous avons fait des résolutions, proposé des résolutions. Mais nous avons voulu aller au-delà et que cela soit un accord entre le pouvoir et les acteurs qui étaient là. C'est pour ça que nous avons exigé une signature solennelle en présence du président de la transition. Et cela s'est fait. Et nous avons demandé que le comité de suivi soit mis en place 6 jours après la remise du rapport final. Le décret de mise en place du comité permanent de suivi de la mise en œuvre des résolutions a été pris. Et le Premier ministre a été responsabilisé pour prendre les arrêtés pour la déclinaison des éléments du décret. Et aujourd'hui, vous avez un comité technique qui est mis en place et qui travaille sur la mise en œuvre. J'en parlerai tout à l'heure. Vous avez un comité de pilotage. Et quelle est la troisième étape de notre démarche? C'est de faire en sorte qu'il y ait un lien entre le suivi du cadre des résolutions du cadre de dialogue et le suivi des accords avec la CEDEAO. Ceci est très important. C'est-à-dire que le comité permanent qui est mis en place et qui comporte les représentants du CNRD, du gouvernement, des coalitions politiques, des fêtières et des personnes ressources, qu'ils soient représentés dans le comité de suivi des accords avec la CEDEAO. Je pense que ça, ce sera une grande avancée. Et c'est pour cela que nous avons écrit à nos compatriotes qui hésitent encore. C'était le 13 janvier dernier. Oui, le ministre Ousmane Gawal le rappelait ici. Voilà, le 13 janvier dernier, pour leur demander de venir, d'examiner les résolutions qui, quand même, a permis de travailler sur les préoccupations des Guinéens et de venir participer au suivi de la mise en œuvre des résolutions. C'est important. Oui, ça veut dire, docteur, si on suit votre démarche, si on se met dans l'esprit de ce courrier, ça veut dire que vous leur demandez tout simplement d'abandonner toute idée d'une autre session de dialogue et de prendre le train en marche. C'est pas mon rôle. Non. C'est pas mon rôle de dire d'abandonner. Vous savez, en politique, je pense que on fait avec la raison. On fait pas avec l'émotion. On fait pas avec l'émotion. Prenez ce que vous avez et cherchez ce que vous voulez. C'est ce que je leur dis. Si aujourd'hui, il y a la possibilité de participer au suivi de la mise en œuvre des résolutions qui portent quand même sur 5 points importants. Vous avez le recensement, vous avez l'organe de gestion, vous avez la constitution, vous avez le suivi pour accélérer la justice qui concerne le lien entre l'exercice des libertés politiques, de libertés publiques et la loi, et le lien avec le judiciaire qui concerne tout le monde aujourd'hui. Vous n'avez pas participé au dialogue, mais vous constatez que le dialogue a pris en compte ces éléments-là.
venez pour suivre la façon dont cela va être mis en œuvre. C'est important. En attendant d'avoir le dialogue que vous voulez, prenez le dialogue qui est là. C'est ce que moi je conseille. C'est ce message qui ne passe pas pour l'instant. Oui, qui ne passe pas du tout du côté du Quatuor. Il ne se retrouve pas notamment dans les recommandations, il ne se retrouve pas notamment dans le travail qui a été fait, parce qu'il motive justement la reprise par exemple de ces manifestations par le fait que les arrestations arbitraires se poursuivent sur le terrain. Ils demandent à ce que la liste nominative des membres du CNRD soit publiée. Donc autant de points aujourd'hui, selon eux, qui n'ont pas été pris en compte par ce dialogue qui se veut inclusif. J'ai dit tout à l'heure que moi, je ne dirais pas qu'il n'y aura pas un autre dialogue et qu'ils n'ont pas raison de demander un autre dialogue. Je dis simplement, celui qui s'est fait, qui regarde là-dedans, on parle du fichier. Vous savez, le comité technique a mis en place 5 équipes de 5 personnes. Et chaque équipe suit un ensemble de résolutions résumées, vous savez, dans l'un des 5 points des résolutions. Et qui vont être postées toute l'année, qui vont suivre et une fois par mois vont faire un rapport que nous allons porter au comité de pilotage du comité permanent. C'est bien conçu. C'est-à-dire il faut qu'il se décentre un peu. Moi, c'est l'appel que je lance. Mais en retour, qu'est-ce que vous leur avez offert pour que se décentre un peu, comme vous le dites? Moi, j'imagine, si vous acceptez... Mais on a appelé, si vous permettez, vous savez, Abakar, une seconde. Oui. On a écrit 5 fois. On a rencontré, on sait, ça ne suffit jamais. Moi, je vais vous dire, et nous sommes prêts, ce que vous aurez pu faire. Nous, facilitatrices. Je vais vous dire ce que vous aurez pu faire, docteur. Moi, j'ai lu, par exemple, dans les recommandations relativement à l'exercice des libertés politiques en lien avec la loi, si je m'abuse. J'ai lu, par exemple, que l'une des recommandations était la levée du placement sous contrôle judiciaire des 9 leaders et responsables de l'opposition. Cela n'a pas été fait. Cela aurait été un petit geste. Un petit geste. Si cela avait été fait, cela aurait été pris en compte par le Quatuor et cela les aurait motivés, docteur, à venir, à se joindre à vous. C'est vrai dans l'absolu. C'est vrai dans l'absolu. C'est pas à moi de le faire. Oui, je parle de tout le comité en fait. Il faut quand même comprendre la position de la facilitation. Et si vous voulez être juste, vous allez remarquer quand même une accélération de la procédure. Depuis que nous avons terminé, nous travaillons avec le gouvernement pour que si ces levées ne sont pas obtenues, que les procès soient accélérés. Et soyez-en sûrs, chaque jour, nous sommes là-dessus. Nous sommes facilitatrices. Quand vous venez d'un côté, on dit, mais qu'est-ce qu'on obtient si on fait ça? Effectivement. Et de l'autre côté, on vous dit, c'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons posé comme problématique, pour que justement la session puisse se prononcer dessus. Bien. Et je rappelle qu'en session, ce qui a prévalu, c'est la loi, rien que la loi. Donc, ceci allait un peu à l'encontre de ceux qui demandaient de tordre le cou à la loi pour permettre aux uns et aux autres de venir. Et nous, non, mais ce sont des mesures d'assouplissement, docteur, pas tordre le cou à la loi. Non. Je prends le cas, parce que Bassiko posait la question, excusez-moi d'être gourmand, Bassiko posait la question sur le FNDC. Qu'est-ce qui aurait pu être fait pour, en termes de gestes de bonne foi en direction du FNDC, même si ce mouvement il est officiellement dissous. Mais ce sont des Guinéens qui sont à l'intérieur de ce mouvement et qui ne sont pas forcément content de la façon dont la transition est gérée. Nous entendons cela. Vous aurez pu travailler, c'est ma conviction, à au moins obtenir un placement sous contrôle judiciaire pour Fonike Mangue Ibrahim, et au même titre que d'autres, les 9 leaders du Quatuor. Cela n'est pas fait. Vous voulez que tout le monde vienne travailler rejoindre la mise en œuvre des résolutions du cadre de dialogue. Permettez que je ne dise pas tout ce que nous sommes en train de faire. Mais vraiment, nous sommes très sensibles à la situation des personnes qui sont aujourd'hui dans les liens de la loi.
nous sommes très sensibles à la situation du FNDC. Vous savez, on les connaît tous, ce sont nos enfants et on leur parle. Nous sommes en train de travailler pour apaiser. Et nous pensons qu'il n'y a pas de limite à notre effort. Bien. Il n'y a pas de limite à notre effort. Ouais. Jusqu'à ce que pendant vraiment ce temps, les Guinéens... Fonike Ibrahim Koupis en prison depuis 7 mois sans jugement. C'est dommage. C'est dommage. Oui, docteur, peut-être, au passage, vous disiez que tout ce que vous faites, vous le faites au visa de la loi. Et la loi consacre la liberté de manifester dans ce pays, mais l'une des recommandations, c'est que l'on sursoive à toute manifestation. Il y a une trêve. Il y a une trêve en termes de manifestation. Bon, je crois que le ministre Gawa l'a bien expliqué. Vous savez, les manifestations, il y a un diplomate, c'est pas moi qui le dis, il y a un diplomate qui me disait, en Guinée, ce ne sont pas des manifestations, c'est des combats de rue. Et qui se soldent par des morts. Entre manifestation et mort, qu'est-ce qu'on choisit? Mais c'est parce qu'on les a interdites. C'est pas. Docteur, quand on les encadre en général... Il faut deux choses. Il faut que l'État fasse tout pour avoir les moyens d'encadrement des manifestations. Si ceci n'est pas encore obtenu, vous savez comment fonctionnent nos forces de l'ordre. C'est pas facile. Et des pertes en vies humaines, on en a un peu... On a un peu enregistré. Hein. Voilà, on en a un peu enregistré. Alors, entre les deux, qu'est-ce qu'il faut prendre? Voilà, le bilan est inacceptable pour un pays. Même si en amont, on peut éviter. On peut faire en sorte qu'il y ait moins de manifestants ou qu'il n'y en ait pas. Donc, avec plus d'inclusivité. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Hein. Mais pendant le dialogue, lorsque la question a été posée, vous savez, le dialogue a été préparé. Vous avez tous été informés. Une tournée, puis une tournée avec le PM. Ensuite, un projet de TDR validé en plénière. Et puis, on est passé au dialogue. Mais quand on n'est pas là, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. On n'y a pas cru. Mais ce n'est pas fini, c'est un processus permanent. Nous y tenons. Même le comité de suivi qui est mis, il est permanent, il est ouvert. C'est pour ça que nous avons écrit le 13 pour dire, vous savez, les leaders peuvent ne pas être là, mais qu'ils envoient les représentants. Là où vous n'êtes pas, c'est un peu compliqué qu'on vous y entende. Qu'est-ce qu'ils vous ont répondu? Nous sommes en discussion. Et nous sommes prêtes, nos facilitatrices, à nous déplacer. Encore une fois. Oui, Akumba, dernière question avant d'aller à la pause. Madame, avant qu'on aille à la pause, moi, j'aimerais surtout vous interroger sur un aspect de cette manifestation annoncée là. Au lieu d'interdire la manifestation, pourquoi ne pas discuter de ce qui motive celui qui veut manifester? Tout à fait. C'est notre point de vue. Alors, est-ce que vous y travaillez? Oui. Si tel est... Est-ce que vous parlez avec Sékou Koundolo? Justement, c'est la question que je m'empressais de poser. Est-ce que vous, au moins, en tant que facilitatrice, est-ce que vous maintenez, vous discutez avec ces Guinéens? Parce que le FNDC est constitué de Guinéens, docteur. Oui, absolument. Au fait, nous entendons ce que le FNDC demande. Nous travaillons avec le gouvernement pour voir ce qui peut être obtenu, pour mettre face à face. Et même aujourd'hui, à 14h, nous avons une réunion avec le chef du gouvernement sur la question. Ouais. Voilà. On sait que c'est très très compliqué. Hein. Oui. La marche de manœuvre est très compliquée. Mais c'est cela aussi, c'est pour ça que nous sommes là. Ça ne nous effraie pas. Bien. Voilà, ça ne nous effraie pas. Est-ce que tu peux désactiver certains micros, s'il te plaît? Voilà. On va s'arrêter là pour l'instant. Dans le cadre de cette interview, c'était donc la première partie. Nous marquons la pause pour nos conseils achats. On revient pour continuer cette émission, cette interview avec Dr Makali Traoré. On va entrer de plein pied dans le vif du sujet dans la deuxième partie de l'émission.